Bonjour, bonjour à tous, Bruno Delferrière, président de fibromyalgie.fr. Euh, alors, la AS vient donc de sortir ses recommandations que nous attendions depuis un moment. Je rappelle que c'est fibromyalgie.fr et le groupement fibromyalgie qui en sont les demandeurs principaux, même si aujourd'hui on a l'impression que tout le monde le demande, mais bon, c'est pas la question. Là, actuellement, ce qui ressort, pour vous qui avez lu euh, comme vous pouviez avec vos difficultés, votre fatigue et vos difficultés en particulier cognitives. Donc c'est pas forcément facile de lire ce long texte qui comprend plusieurs centaines de pages. Euh, Ce que vous en avez retenu, c'est que, un, la fibromyalgie est maintenant reconnue comme une maladie et non plus seulement un syndrome. Donc voilà, c'était demandé depuis longtemps, c'est une réalité pour la France. Je rappelle que d'autres pays sont beaucoup plus en avance que nous à ce niveau-là et que certains pays sont en train d'augmenter encore leur capacité de reconnaissance de la fibromyalgie. Je pense en particulier à l'Italie, euh, qui va certainement finir par indemniser correctement les malades. Mais ça dépend encore trop des provinces. En Italie, c'est un peu compliqué. Euh, Ce qui est préconisé, et ce que nous préconisons depuis un moment, c'est pas de médicaments au début en tout cas, et principalement de l'activité physique. Et beaucoup d'entre vous comprennent activité physique, il faut se forcer à marcher, à courir, à nager, à faire du vélo, etc. Alors oui, 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 oui et non. Parce qu'en fait, je vous le rappelle, fibromyalgie.fr c'est avec un S parce que chaque fibromyalgie est différent, chaque maladie est différent et il y a certainement plusieurs étapes dans la fibromyalgie ou plusieurs sortes de fibromyalgie, sans compter les comorbidités complémentaires. Beaucoup d'entre vous ont un lupus, une polyarthrite rhumatoïde, une CEP, un Gaucher-Roux-Sjögren, un Ehlers-Danlos, etc. Donc, ce qui est demandé ou suggéré, c'est de l'activité physique adaptée. Dans la fibromyalgie, comme j'essaye de le dire souvent, et pour ceux qui connaissent, ça fait partie de ce qui est expliqué dans la théorie des cuillères, votre énergie n'est pas inépuisable et vous le constatez tous les jours. Pour certains, l'énergie est d'ailleurs tellement réduite que vous vous demandez même comment vous allez faire pour tenir la journée, ou ne serait-ce qu'une heure. Je rappelle qu'il peut y avoir certains fibromyalgiques qui sont complètement alités ou dans des fauteuils roulants parce que leur faiblesse est telle qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Euh, Votre douleur est bien là, votre fatigue est bien là, vos difficultés sont bien là. Et aujourd'hui, personne ne peut dire en face de vous que vous ne souffrez pas, que vous n'êtes pas malade. À partir du moment où vous avez un diagnostic éprouvé, euh, je le rappelle, c'est au minimum 3 mois de douleur, une fatigue constante et un sommeil non récupérateur, plus d'autres symptômes complémentaires. Si c'est pas autre chose qu'une fibromyalgie, ça devient une fibromyalgie par la force des choses. Ça ne veut pas dire que le résultat, c'est définitif parce que quelquefois une polyarthrite rhumatoïde peut se déclarer plus tard, mais en tout cas, si vous avez des douleurs et une fatigue, vous avez une fibromyalgie. Bon, à partir de là, vous avez deux solutions. Soit vous laissez faire la fibromyalgie, c'est-à-dire que vous ne bougez plus, vous vous contentez de vos douleurs et de votre fatigue, et il ne se passera pas grand-chose, sinon d'avoir plus mal encore, puisque la douleur se complaît dans la douleur, et la fatigue se complaît dans la fatigue. Ou alors, vous acceptez votre douleur, et vous bougez. Alors vous bougez, je prends toujours l'exemple de la théorie des cuillères, et particulièrement de l'aspirateur. Quand vous passez votre aspirateur et que vous avez dépassé 15 minutes de temps, c'est déjà énorme, ou 20 minutes de temps, c'est déjà énorme. Vous lâchez l'aspirateur, vous posez juste le pied sur le bouton, vous arrêtez tout. Vous ne rangez pas l'aspirateur dans le placard, vous allez vous reposer au moins 2 heures.
Ben là, c'est pareil. Pour l'activité physique, déjà, vous faites à votre rythme. Et je le répète souvent, quand vous commencez à marcher, il faut déjà que vous pensiez au retour. Ça veut dire que si vous pensez que, enfin, si vous avez l'habitude de faire un quart d'heure et que vous voulez faire 20 minutes, eh ben vous faites 10 minutes aller et vous revenez en 10 minutes. Il faut absolument pas que vous épuisiez toutes vos cartouches tout de suite. Sinon, effectivement, vous allez avoir mal encore 2 fois plus ou 3 fois plus et vous mettrez plusieurs jours pour vous en reposer. Ça ne veut pas dire que même en marchant que 10 minutes, vous n'ayez pas plusieurs jours à devoir vous reposer. Mais en attendant, vous limitez cette possibilité-là en divisant par deux l'aller et le retour. Maintenant, si vous êtes dans une phase hyper douloureuse, ce qui peut très bien arriver, très épuisante ou très épuisée, le but du jeu, c'est pas forcément de marcher 20 minutes, c'est peut-être simplement d'arriver à se lever de son canapé, d'aller jusqu'au salon ou à la salle à manger ou à la cuisine ou à la chambre, n'importe quoi, de faire un mouvement ou deux, et puis de revenir. C'est ça l'activité physique adaptée. Après, je vous dis pas de vous arrêter à un pas ou deux. C'est pas ça non plus, c'est d'essayer de progresser tout doucement. Dans tous les cas, vous aurez mal. C'est malheureusement le seul constat possible. Mais vous n'aurez pas plus mal en bougeant qu'en ne bougeant pas, bien au contraire. C'est-à-dire qu'en fait, vous aurez toujours aussi mal des deux côtés et que vous pourrez mieux accepter votre douleur en bougeant. Un peu ou beaucoup, ça dépend. Certains fibromyalgiques peuvent bouger beaucoup. Ça ne veut pas dire forcément longtemps, mais ils peuvent bouger beaucoup. Et pour ceux qui ne peuvent pas bouger du tout, c'est pas une critique, c'est un constat. C'est vous qui connaissez votre douleur. Simplement, il faut absolument prendre en compte le fait que moins vous bougez, moins votre métabolisme est actif et ou réactif, et de ce fait-là, plus les complications euh, peuvent subvenir. Mais ce n'est pas de votre faute, c'est parce que vous êtes dans un tel état que vous ne pouvez pas forcément bouger. Et c'est bien pris en compte dans les recommandations de la HAS. Ils savent très bien qu'il y a des groupes de fibromyalgie, puisqu'il y a des groupes, en fait, on s'en aperçoit de plus en plus. Il y a des groupes ou des sous-groupes de fibromyalgie qui sont dans un tel état qu'il leur est quasiment impossible de bouger. C'est un constat, c'est un fait. Donc à partir de là, bah, essayez de bouger un tout petit peu. Il y aura aucune critique de notre part si vous ne bougez pas. Comme il n'y a aucune critique de notre part si vous prenez des médicaments, alors qu'on sait très bien que les médicaments sont très peu efficaces, et l'AS le sait aussi, ou comme on sait très bien que il y a des choses qui sont faites qui n'ont pas forcément d'effet, mais ça vaut quand même le coup d'essayer. On sait pas trop si ça marche ou si ça marche pas, mais essayez de bouger. Après, si vous ne pouvez pas, c'est une autre histoire et on essaiera de voir ça plus à fond dans les mois à venir, puisqu'il va falloir qu'on s'occupe aussi de ces personnes qui ne peuvent absolument pas bouger. Voilà. Donc c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui, même si peu de monde m'écoute, mais j'espère que cette vidéo va être enregistrée et que certains pourront la voir. Donc, il n'y a aucune critique de notre part pour les gens qui ne bougent pas, mais sachez que si vous bougez, c'est automatiquement un gain et qu'il ne faut pas bouger de manière incontrôlée. Alors après, j'ai bien entendu qu'il y avait aussi les obligations, les aidants familiaux, par exemple, qui sont fibromyalgiques, qui sont obligés d'aller à gauche, à droite, les fibromyalgiques qui travaillent, les fibromyalgiques qui s'occupent de leurs enfants, etc., qui ont des obligations d'activité physique, qui n'ont pas forcément besoin d'ailleurs d'activités complémentaires, même si ça fait jamais de mal, mais euh, qui ont déjà suffisamment de souffrance pour ne pas en avoir encore dans une activité complémentaire physique. Donc, c'est à vous de mener votre barque, c'est à vous d'apprendre, c'est à vous de la gérer, et c'est à vous de faire que vous soyez le mieux possible. Très très bonne journée à tous. De toute façon, les recommandations de l'AS, on va les analyser en détail. On va revoir tout ça parce que il faut vérifier
certaines des choses qui sont dites dedans. Et je reviendrai vers vous avec l'équipe pour vous en parler beaucoup plus à fond dans les semaines qui viennent. Voilà. Très très bonne journée à tous, à bientôt. Au revoir. Bonjour Anne-Marie et merci d'avoir écouté. Au revoir.